Au sommaire ce soir, l'état de catastrophe nationale a été déclaré par le gouvernement suite aux inondations meurtrières qui ont été enregistrées depuis le début de la saison hivernale. À quoi faudrait-il s'attendre à présent? Nous en parlerons en ouverture de cette édition. Aux États-Unis, jusque-là candidat indépendant à la présidentielle 2024, Robert Kennedy suspend sa campagne et rallie Donald Trump. L'ancien président était en perte de vitesse depuis le remplacement de Joe Biden par Kamala Harris. Musique en toute fin de journal, vous découvrirez le nouvel album de Dr. Keb intitulé Allah Ka Kebe. C'est tout de suite. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. L'état de catastrophe nationale a été déclaré par le gouvernement au regard des inondations dévastatrices qui ont touché le pays depuis le début de la saison de pluie en juin. À la date du 22 août, le pays a enregistré 30 morts et plus de 47 000 sinistrés. Ibrahim Babi. Les inondations qui sévissent dans le pays depuis le début de la saison pluvieuse ont causé la mort de 30 personnes et ont laissé 47 374 sinistrés à travers 17 régions du pays, y compris la capitale Bamako. Les régions les plus touchées incluent Gao avec près de 10 000 sinistrés et Ségou où 12 décès ont été enregistrés. La déclaration de l'état de catastrophe nationale par le gouvernement malien souligne la gravité de la situation et la nécessité d'une réponse rapide et coordonnée pour aider les victimes et prévenir de futures catastrophes. Les efforts de secours et de reconstruction seront cruciaux pour le rétablissement des communautés affectées. De plus, 4 milliards de francs CFA seront mobilisés pour renforcer le stock national de sécurité alimentaire et apporter une assistance aux ménages touchés. C'est une mesure salutaire dans la mesure où les inondations ont causé d'énormes dégâts à la fois à Bamako, à Ségou, dans la zone de Bla et d'autres, Gao, etc. Mais ça va au-delà parce que ça va donner la possibilité même à l'État de faire en sorte que la délivrance des permis d'occuper dans des zones inondables, notamment des marigots et autres, même les ravins, etc., que ces zones-là ne soient plus vendues à qui que ce soit. Le Mali n'est pas le seul pays de la région à être affecté par les intempéries. Le Niger voisin a également subi des inondations causant 217 morts et laissant plus de 350 000 sinistrés. Le Tchad a également été touché, avec des dizaines de morts et des milliers de sinistrés. Au début de l'hivernage, à la date du 22 août 2024, 122 cas d'inondation ont été enregistrés dans 17 régions et le district de Bamako. Ces inondations ont touché 7077 ménages, soit 47 374 personnes sinistrées, dont 14 451 hommes, 13 576 femmes et 19 347 enfants. Elles ont occasionné 30 décès, dont 12 à Ségou, 6 à Gao, 5 à Bamako, 3 à Koutiala, 1 à Koulikoro, 1 à Kaï, 1 à San, 1 à Kita et 104 blessés. Sans transition, la délégation spéciale de la commune 2 du district de Bamako a tenu sa session inaugurale en milieu de semaine. Présidée par Aminata Dramane Traoré, les échanges ont tourné autour de l'adoption du règlement intérieur, la validation du plan d'action stratégique et la désignation du vice-président. Le point avec Aminata Bougou et Diabakete. Sous la présidence de Aminata Dramane Traoré, la délégation spéciale de la commune 2 du district de Bamako a tenu hier sa session inaugurale à Kinzambougou. L'objectif de cette rencontre était de mettre en place des stratégies de développement afin de permettre à la commune de surmonter les difficultés qu'elle traverse. La délégation spéciale, c'est les communes kono. Au cours du conseil communal Mimbe, où il y a tiendé. Namatien, ou teta, Mawaretna Bla Undola. On me voit point de là, oui, point A, kata point de là, oui, point B. Au cours du point entre de redresser, faire maintien, pour de redresser, pour normaliser. Point B, il faut développer maintenant. Mairie est d'abord mis à Kama. Une mairie a d'abord mis de l'année de Kama, Sojo de Kama, Siradla de Kama. Pondla de Kama, mais mire kera kunsebe kunyanama bayi, session inaugurale kono. Wari bena soro chodi, wari bena mara chodi, odo fora kono. La vision de la délégation spéciale se base sur 3 principes fondamentaux pour sortir la commune de cette impasse qui sont
la crédibilité, l'efficacité et la visibilité. Autrement, la transparence dans la gestion des affaires publiques et la redevabilité face aux populations. Digitaliser l'administration malienne, conformément à la volonté du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est l'une des actions majeures qui seront effectuées en commune 2 de Bamako, ainsi que d'autres projets basés sur l'assainissement, la santé et l'éducation pour ne citer que cela. À présent, parlons de citoyenneté avec ces questions centrales. Qu'en est-il aujourd'hui de l'éducation à la citoyenneté? Pourquoi dit-on que la jeunesse perd ce repère? Élément de réponse dans ce reportage. Il est aujourd'hui difficile de cerner les contours du mot citoyenneté au sein de la population. L'éducation à la citoyenneté commence dans les familles, dans la rue et ensuite à l'école. Dans cette dernière, les symboles de l'État, notamment le sceau, les armoiries, le drapeau, y sont enseignés. Djibril Sako, le nouveau commissaire général des pionniers du Mali, depuis le vendredi 28 juin 2024, a exprimé ses ambitions de renouveau pour l'association, prévoyant de nombreuses réformes en matière d'éducation, de communication et de formation citoyenne. Nous allons profiter de notre mandat avec des innovations. Les pionniers, à travers le bureau fédéral, nous allons mettre en place un bulletin d'information générale avec comme ligne auditoriale les activités pionnières. Sur le plan de la formation, nous comptons organiser durant ce mandat 4 camps nationaux à travers le Mali. Nous comptons, à côté des activités du département, organiser la semaine de la citoyenneté chaque 3 mois dans une région avec des actions citoyennes. Dans cette optique, le gouvernement a annoncé, lors du Conseil des ministres du 22 mai 2024, un programme national de formation dénommé à l'école de la citoyenneté. Ce programme, qui a concerné 200 jeunes filles et garçons, a été lancé le 25 mai 2024 au Palais des Pionniers, vise à inculquer et développer chez les jeunes l'esprit patriotique afin de faire d'eux des bâtisseurs, des défenseurs de la nation, des citoyens engagés à répondre présent à la paix de la nation et à contribuer activement à la construction et à la défense du pays. J'estime que notre mission au département et dans les autres départements est de former les citoyens de demain. Non seulement dans les domaines académiques, mais aussi sur des questions de la citoyenneté, du civisme et des valeurs ancestrales qui ont forgé l'identité de notre pays. La jeunesse malienne, couche la plus importante en nombre de la population, ne cesse aujourd'hui de scandaliser. Abus d'alcool, incivilité, violence, vol, viol, un chapelet de comportements se déroule sur le regard quasi complaisant de tous les acteurs. Ces tas dénoncés ne sont pourtant que le résultat de la faillite des fondements de notre société, ce qui pousse le sociologue Dr Fodi Tangouraga de se poser la question: jusqu'à quand allons-nous continuer de regarder ces dérives sans broncher, avant de souligner qu'éduquer la jeunesse, c'est la responsabiliser. Pour prolonger la discussion sur la citoyenneté nationale, j'ai le plaisir de recevoir Djibril Sako, le commissaire général des pionniers du Mali. Monsieur Sako, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous. Alors, tout de suite, on vient de voir un sujet qui nous parle de citoyenneté. Déjà, en tant que commissaire général des pionniers, quel est votre regard sur cette question ? Je vous remercie de nous offrir cette opportunité de parler de la citoyenneté. La citoyenneté, c'est en fait un comportement de tout bon citoyen. L'action que le bon citoyen doit avoir envers son pays, envers ses proches, autour de la personne. La citoyenneté, aujourd'hui, au Mali, ça pose d'énormes problèmes, puisque chacun de nous n'arrive pas totalement à jouer pleinement son rôle pour être ce bon citoyen, pour avoir ce bon comportement et en fait de citoyenneté. Donc c'est un problème aujourd'hui auquel tout un chacun, surtout notre association, nous sommes en train de réfléchir comment trouver une solution à tout cela et avoir de bons citoyens dans les jours à venir pour le Mali. Est-ce qu'on peut dire que c'est à cause de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire les difficultés liées à la citoyenneté des gens, au comportement des populations? Est-ce qu'on peut dire que c'est à cause de ça que vous avez décidé d'organiser les vacances citoyennes? Les vacances citoyennes sont une activité du département de la jeunesse depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années, le département organise les vacances citoyennes avec le Conseil national de la jeunesse du Mali et les associations fêtières, dont l'association des pionniers du Mali. Donc les vacances citoyennes, c'est un autre aspect
pour donner beaucoup plus de valeur citoyenne à la jeunesse, puisque les jeunes sont envoyés à l'intérieur du Mali, dans les régions, dans les communes pour travailler. Les jeunes vont travailler eux-mêmes sur le terrain, les jeunes vont construire des centres de formation professionnelle eux-mêmes, les jeunes vont contribuer au reboisement, les jeunes vont contribuer à l'assainissement. Donc c'est une activité qui existe et qui permet aux jeunes de jouer pleinement leur rôle citoyen. Alors, je sais que vous avez peut-être, combat c'est peut-être trop dire, mais je sais que vous avez milité pour que la formation militaire des admis à la fonction publique revienne, comme du temps de Modibo Keïta. Aujourd'hui, c'est le cas. J'imagine que vous êtes satisfait? Nous sommes très satisfaits, puisque depuis avant que nous prenions le pouvoir au niveau de la tête de l'association des pionniers du Mali, le bureau fédéral avait émis son souhait. Le souhait était, parce que ça faisait très longtemps que les jeunes fonctionnaires ne bénéficiaient plus de cette formation. Alors que c'est une formation qui permet aux jeunes et aux nouveaux fonctionnaires d'être de bons citoyens, de savoir quel rôle ils doivent jouer. Parce que quand on essaye de voir les premières promotions qui ont eu la chance de passer par cette formation, en les voyant aujourd'hui et voir notre génération qui n'a pas eu la chance en général de participer, il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Je ne dis pas que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas l'amour du pays, mais ceux qui ont eu la chance d'y participer ont beaucoup plus cet amour-là. Ils sont beaucoup plus dédiés au pays que ces jeunes. Donc son retour aujourd'hui est un honneur pour nous et nous saluons les plus hautes autorités d'avoir permis à ce que les jeunes bénéficient de cette formation. Merci Djibril Sako. Je rappelle que vous êtes commissaire général des pionniers du Mali. En bref et en images, je vous invite à regarder donc cette brève. Le président français Emmanuel Macron a entamé vendredi les consultations avec les différentes formations politiques représentées au Parlement en vue de nommer un Premier ministre. Selon l'Élysée, le chef de l'État recevra successivement les représentants du nouveau Front populaire, ceux du bloc central, de la droite républicaine, du groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires et du Parti radical de gauche. Le président Macron poursuivra lundi ses consultations en recevant les dirigeants du Rassemblement national, Marine Le Pen et Jordan Bardella, puis leur allié de droite, Éric Ciotti. Comme annoncé en titre, en marge de la présidentielle aux États-Unis d'Amérique, le candidat indépendant Robert Kennedy a annoncé ce vendredi 23 août sa décision de suspendre sa campagne et de soutenir celle de l'ancien président Donald Trump, le candidat républicain Aminata Bougou Diaba-Katé. Jusqu'au bout, il se sera conduit en véritable tourbillon de la campagne présidentielle américaine. Robert F. Kennedy Jr. a annoncé ce vendredi 23 août qu'il suspendait sa campagne pour la Maison-Blanche à 2 mois et demi du scrutin du 5 novembre et alors que les sondages ne le créditaient plus que de 5% d'intention de vote selon le baromètre du site realclanpolling.com. Techniquement, le candidat ne met pas un terme à sa campagne et a annoncé qu'il restait en lice dans les États solidement démocrates ou républicains pour permettre à ses partisans de voter pour lui sans influencer les résultats finaux et l'attribution des grands électeurs dans ces États. Il s'était d'abord présenté à l'investiture du Parti démocrate avant d'annoncer le 9 octobre 2023 sa candidature dans la course à la Maison-Blanche. Lors d'un discours prononcé à Arizona, il a déclaré que les médias et les démocrates avaient conspiré pour entraver ses chances de devenir un candidat viable, parti qu'il avait quitté pour des causes de principes liés à la liberté d'expression ainsi qu'à la guerre en Ukraine. La décision de Kennedy de soutenir Donald Trump aurait fait suite à des semaines de négociations en coulisses selon des médias américains. Selon les mêmes sources, le fils de Donald Trump s'était activement efforcé pendant 6 mois d'obtenir le soutien de Kennedy pour son père. Ce dernier considérait la participation de Robert F. Kennedy Jr. à la course comme préjudiciable à la campagne du Parti républicain. Toutefois, le soutien de Kennedy à Donald Trump revêt de la plus haute importance pour ces derniers, compte tenu de la course très serrée entre Kamala Harris et Donald Trump dans les États clés qui pourraient déterminer l'issue des élections. D'après les derniers sondages, Kamala Harris détient une course avance d'1 point de pourcentage dans le Wisconsin et de 2 points de pourcentage dans le Michigan sur Donald Trump.
Musique avant de nous quitter. Dr Keb est l'un des rappeurs les plus respectés de la scène malienne actuelle. Enrichissant constamment son répertoire musical, il vient de lancer son nouvel album avec le clip Ala Kakebe. Paul Yapinguessan nous en parle. Sur une composition musicale de Lébir, de son vrai nom Amadou Kébé, Dr Keb pose ses textes en bambara, l'une des langues locales parlées au Mali, avec aisance. Porté par un flot saisissant, rien ne l'empêche d'exprimer ce qu'il pense. Dans ses paroles, il aborde des thèmes tels que le travail, la bénédiction et bien d'autres encore. From Kajolo to Bamako, we remember Nekelena Bagiso, Mekananga inscription at Bamako, Mama de Tuburanko, Nation follow Bamako, Alaniche Binye Mobili Chamasro, the Gumbeta Sotara Malaskula, Kata Kalabansu Dala, Fobadala Bu Taxi Plus. Réalisé par Cannes Productions, le clip offre un visuel sombre qui met en lumière le charisme de Dr Keb. Souvent accompagné de figurants, il change de plan avec subtilité pour captiver l'attention du public. Le nouvel et quatrième album de Dr Keb sera disponible le 30 septembre prochain et sera en vente sur Empire Afrique pour la modique somme de 2000 francs CFA. Il faut dire que cet album est attendu de pied ferme par les fans de Dr Keb car le dernier date de 2020. C'est sur cette belle voix de Dr Keb que nous refermons cette édition d'information. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis, particulièrement à Abidjan, en Côte d'Ivoire.